comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue sur Helen's Universe, la chaîne qui vous présente de la littérature afro et caribéenne et surtout de la littérature haïtienne. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que je vous fais une vidéo, même s'il fait hyper chaud. Donc j'aurai probablement mon éventail pendant toute la vidéo. Soyez un peu indulgents, voilà. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une autre version de ma bibliothèque, on va dire queer, pour le mois des fiertés, voilà, parce que nous sommes en juin. J'ai une première version de cette vidéo qui a été faite en 2021 et là j'ai décidé de vous en faire une nouvelle parce que j'ai lu pas mal d'ouvrages qui parlent un peu de tous ces thèmes mélangés. Voilà, ce que je vais faire moi, c'est ce que j'ai déjà lu et ce que je souhaite lire ou ce que je suis en train de lire sur le sujet. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous avez des livres à me recommander. Il y a des livres que j'ai quand même mis parce que d'autres personnes ont senti que ça entrait dans le thème, et j'ai des livres aussi dont j'avais déjà parlé dans la précédente vidéo, dont je vais parler encore parce que je pense qu'il faut vraiment les lire et parce qu'on n'entend pas beaucoup parler de ces livres selon moi, bien évidemment. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer. J'ai ma petite liste qui est juste ici, donc je vais commencer avec les livres que j'ai déjà lus et que j'ai envie de mettre dans cette liste. Premier livre, on va dire, c'est Eau douce de Emezi. Je vous mettrai les couvertures, bien évidemment, juste ici. C'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps quand il est sorti. Je crois qu'il est sorti aux éditions Gallimard et il y a une version poche, si vous voulez, chez Folio. Ensuite, j'ai lu aussi La Petite Dernière de Fatima Das. Ça, je me souviens plus trop de la maison d'édition. Je l'ai en tête, mais j'ai la couverture, mais j'ai plus le nom. Quand je vous mettrai. Il y a une adaptation aussi cinématographique. C'est un ouvrage que j'ai pas forcément plus aimé, mais c'était intéressant et c'est aussi un point de vue religieux aussi d'une jeune fille qui se découvre, on va dire, sexuellement parlant. La couleur peau d'Alice Walker. Pourquoi? Donc là, c'est aux éditions Robert Laffont, Pavillon, je crois. Pavillon poche. Et là, pourquoi ce livre? Parce qu'il y a un peu de, voilà, de flirt, on va dire, de voilà, entre deux personnages, surtout dans l'adaptation cinématographique, on s'en souvient plus, en tout cas selon moi. Mais je suis plus ou moins d'accord pour un peu aller lire cet ouvrage qui est aussi très important. J'ai lu également Les Abysses de River Solomon. J'ai beaucoup aimé. Certaines personnes le mettent aussi dans la catégorie, on va dire, des fiertés. Pourquoi pas? Moi, je dirais oui et non, mais pourquoi pas? Ensuite, un autre livre que j'ai eu la chance de lire, il y a une majorité de livres que j'ai lus déjà, c'est Deux purs hommes de Mohamed Mbougarsar, que j'ai lu récemment aux éditions. Il est sorti en grand format de purs hommes chez Philippe Ray. Et vous pouvez le trouver en poche. Je vous mettrai les deux. J'ai beaucoup aimé. Donc on voit une vidéo d'un homme qui se fait déterrer en quelque sorte. Donc il n'a pas droit à une sépulture et on découvre pourquoi. Et le personnage qui va être touché par cette vidéo est un professeur qui est musulman. Pas forcément pratiquant, mais son père l'est, sa famille l'est. Et il va découvrir en fait pas mal de choses sur les personnes homosexuelles et autres dans sa communauté, de son pays, dans son pays. Voilà, c'était vraiment très intéressant. Je m'attendais peut-être moi à plus, mais en définitive pourquoi pas, ça peut être une issue à tout ça. Ensuite, j'ai adoré donc Les Aquatiques d'Oswald Liwat qui est sorti aux éditions Les Escales, il me semble. Il y a un autre roman de l'autrice qui va sortir bientôt pour la rentrée littéraire. J'ai hâte de le lire. Ce sera un peu les mêmes thèmes, il me semble. Mais c'est l'histoire d'une jeune femme qui voit que son meilleur ami va être en quelque sorte, je vais pas tout vous dire, mais en quelque sorte touché, voilà, par la cruauté des hommes et des femmes, enfin des personnes de son pays à cause de ses pratiques. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. On va parler aussi de prison, une femme forte face à son mari, à la société, pas mal d'autres choses. Et l'autrice explique pourquoi elle a écrit ce livre aussi et c'est très touchant. Voilà. Ensuite, je vous ai parlé dans la vidéo de 2021 de Massy de Gary Victor. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est hilarant, qui parle en fait de la première Gay Pride et est-ce qu'elle aura lieu en Haïti. J'ai un article aussi que je vous laisse, un article sur mon blog. Allez lire, vraiment lisez le livre, c'est hilarant. Allez lire l'article aussi, c'est hilarant. Et puis lisez Gary Victor de toutes les façons. Lisez la littérature haïtienne. J'ai lu également autre chose qui n'est pas forcément de la littérature afro et caribéenne et haïtienne. J'ai lu Les 7 maris d'Evelyn Hugo de T. Jenkins Reid. J'ai apprécié, une lecture facile, rapide, voilà. On apprend pas mal de choses sur un personnage du monde cinématographique, on va dire. Très intéressant. Je vous recommande
recommande, bien évidemment, si vous voulez une lecture facile. Ensuite, je vous recommande les deux ouvrages de Nicole Denis-Ben qui s'appellent donc Rends-moi fière et Patsy, ou encore Si le soleil se dérobe en français. J'ai adoré, ça a été publié aux éditions de l'Aube. Je recommande tout ce qu'elle écrit en fait, cette autrice. On est bien évidemment avec un héritage jamaïcain, donc de la Caraïbe. Et on a des personnages ancrés dans une certaine réalité et qui doivent faire des choix très difficiles et qui doivent jongler entre leur personnalité forte parfois, mais aussi le fait que ces personnes veulent faire ne sont pas acceptées par la société, notamment caribéenne. Ensuite, je vous propose Un après-midi sous la neige de Sa mère Nous. J'ai vraiment aimé. Là, on part dans un autre pays carrément. J'ai beaucoup aimé. Et un auteur aussi, je crois que c'est son premier roman, un auteur nous montre pas mal de choses, notamment sur les pratiques, la religion, comment on dit, la communauté, ce qu'on veut et ce qu'on ne peut pas faire. On parle aussi un peu de folie. J'ai bien aimé ce pan quand même avec un personnage qui est dit être fou. Voilà, j'ai un article aussi. J'ai une chronique, je vous laisse tout ça évidemment, faites-vous plaisir et allez les lire vraiment. Je continue avec Mr. Loverman de Bernadette Evaristo. J'ai adoré Mr. Loverman que j'ai lu il y a peut-être 1 an ou 2 ans aux éditions Globe, il me semble. Il y a aussi une adaptation, donc une série que je vous recommande. J'ai adoré, c'est un monsieur en fait qui a un meilleur ami depuis très longtemps et on découvre par la suite qui il est vraiment, parce qu'en fait il a été marié et il a 2 filles, mais il vit en quelque sorte une double fille. Voilà. Ensuite, j'ai lu une BD de Laura Nsafo qui s'appelle Amour croisé. Elle parle de pas mal de choses, polyamour, etc. etc. C'est pas une BD que j'ai aimée, j'ai trouvé qu'il y avait trop de drama, mais je vous recommande et parce que je sais que beaucoup d'autres personnes ont apprécié. Donc allez le lire, faites-vous un avis évidemment. On continue avec L'heure hybride de Ketli Mars de la littérature haïtienne là. J'ai beaucoup aimé un personnage masculin qui se découvre dans les soirées de la capitale, des villes proches de la capitale. J'ai vraiment beaucoup aimé et j'aime comment cette autrice aborde en général le corps, les corps et les sexualités ou la sexualité en général. Donc je vous recommande vraiment tout ce qu'elle fait. D'ailleurs, elle a un ouvrage qui est sorti pour la rentrée littéraire d'hiver précédente, donc en janvier dernier. Foncez évidemment. Je reviendrai bien évidemment avec mon bilan de lecture. Voilà. Ensuite, La chambre de Giovanni de James Baldwin que j'ai adoré vraiment. Comme je dis toujours, il y a un avant La chambre de Giovanni et après. Mais on est entre bisexualité, homosexualité, enfin bref. En tout cas, découverte de sa vie sexuelle. C'est un jeune homme qui se sépare temporairement de sa copine juste avant le mariage pour savoir vraiment où ça va aller. Et il va rencontrer Giovanni à Paris pendant son séjour à Paris. Et puis là, voilà, il va découvrir la chambre de Giovanni. Ça m'a un peu crevé le cœur aussi, hein, cette histoire, mais voilà. Et puis on part aussi dans une certaine époque sur Paris. C'était pas mal. Maintenant, je vais vous plonger dans ma to-do list. Mais avant de plonger dans ma to-do list, c'est-à-dire toujours sur les mêmes thèmes, mais ce que j'aimerais lire, j'en ai vraiment beaucoup. J'ai Felix Ever After qui est juste ici. J'ai The Black Flamingo qui est juste ici aux éditions Slalom. En ce moment, je lis du coup Suprématie, le tome 1 d'Emma Edmond que j'aime vraiment beaucoup. J'ai envie de savoir ce qui va se passer avec Eden et le jeune Noah. Je vous en parlais dans ma to-do list de juin. Voilà, j'aurai l'occasion de vous en dire davantage. Donc ça, c'est en cours. Je ne sais pas si je vais lire le tome 2 tout de suite, mais en tout cas, je vais terminer le tome 1. Ça, c'est sûr. J'ai envie de lire aussi Mon cœur bat vite de Nadia Chonville. Ici, on est avec un jeune homme qui a tué un peu certains membres de sa famille. On se demande pourquoi il fait ça, évidemment. Et il se découvre en même temps. Je pense que la population le découvre. Voilà, très intéressant. Je vous laisserai aussi la vidéo qui vous dit ce que j'ai envie de lire en juin. J'ai quand même bien travaillé en juin, je pense. Je suis plutôt contente. Ensuite, j'ai envie de lire aussi quelque chose que quelqu'un m'a proposé. Model Home, toujours de River Solomon. De toute façon, River Solomon, je dois tout lire. J'ai pas le choix. Ensuite, on m'a proposé aussi Un bref instant de splendeur de On, je crois. J'ai trop envie de lire cet auteur parce que quand il parle, c'est vraiment quelque chose et j'ai jamais lu jusque là, donc on en parle beaucoup, on en a beaucoup parlé de cet ouvrage, notamment de l'autre qui est sorti, donc il faut absolument que je me mette à jour et apparemment il y aurait ce genre d'histoire, voilà, consciente, donc pourquoi pas. Les prophètes aussi de Robert
Junior, pardon, aux éditions Grasset. Hâte de découvrir cet ouvrage. Je sais que je l'ai à la maison, il est là, donc je ferai de mon mieux pour m'y plonger, que ce soit cette année ou les années à venir. Et je crois que c'est tout. En tout cas, si j'ai oublié certaines choses, je reviendrai vous en parler évidemment. S'il vous plaît, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu. Il y a un ouvrage auquel je pense de la littérature africaine. J'ai oublié le titre, je vous avoue, mais je vous mettrai la couverture ici, que j'ajoute aussi sur ma palle, parce que là, je vous ai parlé de pas mal d'ouvrages que j'ai déjà lus. Je reste pas dans le détail, bien évidemment. Si vous voulez que je vous parle davantage de ces ouvrages, je le ferai. Là, c'est juste pour vous présenter une petite liste de choses dont vous avez entendu parler ou pas, pour aller les lire. Et puis, il y en a plein d'autres, évidemment. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous me recommandez et à me mettre votre emoji préféré, évidemment, ou encore de mettre des emojis qui sont en rapport avec les thèmes d'aujourd'hui. Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté jusque là. Je suis très contente de vous avoir fait cette vidéo parce que je vous avoue, ça fait longtemps que j'y pense. Je vous souhaite de très bonnes lectures et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Je vous embrasse fort. Allez dans la barre d'infos, il y a plein d'informations que je vous laisse, parfois dont je ne parle pas ici mais qui sont là. Donc voilà, bisous.